C'est un jour mémorable pour les agriculteurs, éleveurs et chercheurs du Sud Kivu qui ont vu venir le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi à Luro, dans le territoire de Kabaré. Une visite couplée de l'inauguration de plusieurs laboratoires et infrastructures de recherche agricole construits dans le cadre du projet Picagel afin de booster le développement de la chaîne de valeur agricole, composante 3 de l'intégration régionale. Première étape de ce périple, Luro, où le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi a devant un parterre d'invités venus pour la circonstance procéder à la coupure du ruban, signe symbolique de la remise officielle et mise en service du laboratoire de santé animale du CRSN Luro, réhabilité et équipé aux standards modernes à travers le projet Picagel, un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Des matériels modernes qui permettent aujourd'hui de faire une étude qualitative des maladies dominantes chez les bovins, quantifier les parasites gastro-intestinaux, la lecture des microscopiques, l'extraction Covid biologie moléculaire, microbactéries, une visite guidée qui a permis au chef de l'exécutif provincial d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de ce laboratoire, tout en formulant le vœu ardent de voir ces projets réaliser plus de prouesses afin de contribuer davantage à booster la production agricole dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi a salué à leur juste valeur les différentes infrastructures construites, réhabilitées ou encore équipés. Avant toute chose, permettez-moi de rendre un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée quant au développement des provinces et à l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres des services publics. Outre les réalisations en termes de production de manioc et d'iri, Nyange, nous enregistrons des différents ouvrages construits, réhabilités à travers les territoires ouverts par le projet. Nous espérons que les échanges en cours entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale aboutissent à un report de la date de clôture, tel que demandé par les bénéficiaires, pour vous permettre de consolider ces acquis. Le coordonnateur ad intérim du projet Picagel a eu des mots justes pour remercier le représentant du gouvernement central, le gouverneur Théo Ngwabidje, pour son suivi régulier dans l'exécution des travaux de ces infrastructures d'intérêt communautaire. Je ne peux pas terminer ces propos sans présenter, au nom du coordonnateur national et provincial, notre gratitude à l'endroit de son Excellence, le gouverneur de la province, qui ne cesse jamais de soutenir Picagel dans toutes ses différentes épreuves. Par la suite, le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi, accompagné de tous les staffs du projet Picagel, s'est rendu à Kashusha, où le projet Picagel a également construit et équipé une provanderie et une écloserie. Ces deux unités auront une capacité de production de 150 000 alevins dans 21 jours et 7 tonnes d'aliments de poissons par jour. Cette unité de production des alevins vient mettre fin au problème d'importation de ces intrants dans les pays voisins. Alinera Mulungu, le chef de l'exécutif provincial, a inauguré un grand laboratoire nouvellement réhabilité et équipé par le projet Picagel pour l'analyse du sol et pathologie végétale, autrement dit pédologie et microbiologie. Le laboratoire d'aujourd'hui de CNS Luro et de l'INERA, équipé et réhabilité en matériel de dernière génération, aideront les chercheurs des deux centres à être au point et à analyser les échantillons et produire des résultats incontestables aux standards internationaux. C'est à Kalambo que le gouverneur Théo Ngwabidje-Kassi a bouclé son itinérance où il a visité l'usine d'Aflasef, construite et équipée par le projet Picagel. Cette usine a une capacité de production de 5 tonnes d'Aflasef par jour, ce qui permet aujourd'hui de réduire l'aflatoxine dans les cultures de manioc, maïs ou encore sorgho. Le gouverneur Théo Ngwabidje a salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait de l'agriculture un secteur clé pour lutter contre la malnutrition. Le projet Picagel est aujourd'hui dans sa concrétisation. Donc on a un projet qui apporte maintenant les résultats. Tout cela s'inscrit dans cette vision du président de la République qui tient à ce que l'agriculture donne une solution à la sous-alimentation de la population. La joie était au rendez-vous pour les bénéficiaires des acquis du projet Picagel. Ils l'ont exprimé à travers des chants sympathiques et des danses traditionnelles. À date d'aujourd'hui, Picagel a construit et équipé plusieurs infrastructures socio-économiques, des infrastructures de recherche scientifique
et des infrastructures administratives. Je cite, nous avons construit 18 centres communautaires de transformation et du manioc, 27 centres communautaires de transformation du riz, 22 centres de transformation du lait, 45 entrepôts de stockage des produits agricoles, 32 abris micro-minoteries du manioc, 32 provenderies, une écloserie, une usine modulaire de production d'Aflacef, des laboratoires d'analyse. Nous avons réhabilité en technique IMO 244 km de routes et 14 km en semi-mécanisé sur l'axe Kalong. Nous avons construit aussi 168 talons et 31 ponts à ce jour. Les bâtiments des inspections provinciales de l'agriculture, pêche et élevage et du développement rural est construit par Picagel avec 39 bureaux, 3 salles de réunion. C'est avec une énergie plus que renouvelée pour poursuivre le processus de modernisation du secteur agricole que le gouverneur Théo Ngouabi Djekassi a regagné le centre-ville.